Donc, salam alaikum, Yasmina Khadra. Donc, vous êtes écrivain et vous êtes à Oran, on est à Oran. J'essaie de l'être. Oui, si, vous l'êtes, vous l'êtes. Donc, et au fait, vous avez un nouveau livre qui vient de sortir, Qui va sortir en avril. qui va sortir en avril, Peut-être au début mai en Algérie. au début mai en Algérie. Et au fait, pour le précédent, enfin le... Les anges me blessés. Exactement. Ben, le titre, il veut dire quoi exactement? Il veut dire tout simplement, à chaque fois qu'on est injuste avec quelqu'un, on tue en lui un ange et on éveille en lui un démon. C'est comme ça que la haine se construit, à travers l'exclusion, l'injustice, l'ignominie, la perfidie, enfin tout ce qui touche à la dignité humaine pourrait provoquer la naissance justement de l'entité démoniaque. Mais est-ce que ça veut dire aussi quelque part que, par exemple, en devenant de plus en plus adulte, quelque part, c'est-à-dire on devient moins ange? Non, je ne pense pas. Je crois que la sagesse grandit avec l'homme au même titre que l'animosité. Donc ça dépend de quelle manière on entre dans la vie et on traverse les déconvenus, les déboires, les joies, les peines et toute cette aventure nous construit quelque part, soit dans le bien, soit dans le mal. Et pour les présidentielles, au fait? Donc J'ai perdu. Ah, vous avez été... Contrairement à ce qui a été annoncé dans quelques journaux algériens, je ne me suis pas retiré. Oui. J'ai perdu. J'ai perdu, je n'ai réussi à obtenir que 44 000 signatures. Ouais. Il manquait beaucoup. Il manquait beaucoup pour espérer prétendre à Et au fait, en Algérie, il faut combien de signatures pour... 60 000. 60 000 quand même. Par rapport à... Ouais. Et donc, si on revient aussi, votre premier livre, c'était L'écrivain? Ah non, le livre, c'est Horia, c'est il y a donc je l'ai pas lu. 30 ans. Il y a 30 Ok. ans. Mais celui qui Non, vous mais avait c'est vrai fait qu'il y a connaître. Beaucoup de gens pensent que j'ai commencé à écrire en quittant l'armée. Mais moi, j'avais commencé à écrire très jeune. À l'âge de 17 ans, j'avais écrit Horia. Et puis, j'ai continué d'écrire même quand j'étais dans l'armée. Ouais. Et avant de quitter l'armée, Ouais. j'étais déjà traduit dans 12 pays. Voilà, c'est... Donc, et j'ai poursuivi cette aventure. Et vous avez c'est-à-dire les gens, ils vous ont plus connu avec ça, avec l'écrivain. Moi, par exemple, personnellement, Oui, je vous ai ça connu dépend, avec ce ça livre-là. dépend. Les gens m'ont surtout découvert avec Morituri. Morituri. Le premier polar, enfin, roman policier du commissaire Loeb. Commissaire c'est le Loeb. commissaire Loeb Et qui m'a revient fait aussi dans ces personnages. Vous avez fait un livre où vous ressuscitez tous vos personnages. Et ça, c'est l'imposture des mots. L'imposture des mots. Parce que à un certain moment, j'étais tellement seul, tellement isolé que seuls mes écrivains et mes personnages ont été là pour me soutenir. Exactement, c'est une jolie phrase. Ouais. Et au fait aussi, je voulais vous poser une question par rapport à l'attentat. J'ai adoré, je crois que c'est le cas de tout le monde, et qui a fait aussi l'objet d'un film. Oui, oui. Donc, Mais il est en vente ici oui. en Algérie en DVD. Oui, il y a une très belle histoire d'amour. Oh, c'est surtout une tragédie humaine. Ouais. C'est un roman sur les méfaits de l'idéologie, Ouais. les méfaits de la puissance. Ouais. Et puis c'est surtout une façon comme une autre de raconter la petite histoire dans la grande histoire et prouver que souvent la grande histoire ne mérite pas la petite. J'ai perdu, vous me donnez l'occasion de m'adresser à tous ceux qui m'ont soutenu. Je suis très, très triste de n'avoir pas su être à la hauteur de leur confiance, mais je tiens aussi à les remercier pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Ouais. Et en particulier la Kabylie et les Aurès, où j'ai vraiment eu les meilleurs scores d'Algérie. Et au fait, pour le dernier roman, enfin pas le dernier, un avant-dernier, c'était Ce que le jour doit à la nuit.
Ah, ça, c'est pas l'avant-dernier. C'est de l'avant. C'était la rentrée littéraire, vous avez reçu le prix de la rentrée littéraire, c'est ça? Non, mais c'est pas le prix, le meilleur prix, c'est le bonheur que je suscite chez les lecteurs. Quand Ouais. je vois un lecteur ayant apprécié mon livre, ben, c'est ça le prix, le véritable prix. Mais si vous avez quelque chose à dire, par exemple, pour ce que le jour doit à la nuit, Ouais. c'est-à-dire, c'est une faut très le belle lire. histoire qui a fait. Il faut le lire. Il faut le lire. On l'a lu. Moi, personnellement, je l'ai lu. Et J'ai regardé le contrairement à film. ce qui a été dit par certains, c'est un roman c'est mon plus grand succès au Japon, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Roumanie, en Pologne et au Canada. Donc Et ça au n'a rien à Canada. voir avec les La rentrée Français et littéraire. les Algériens. Ouais. C'est une œuvre universelle. A été repris d'ailleurs par le réalisateur. Khatib Yassine, un mot pour Khatib Yassine par exemple. C'est un très grand poète algérien que j'apprécie beaucoup. Voilà. Mais c'est très complexe de le lire. Oui, parce il a écrit Nedjma dans des conditions assez pénibles. Lui-même, il était en pleine interrogation. Ouais. L'Algérie était encore française à l'époque. Ouais. Et pour quelqu'un qui œuvrait pour donner une visibilité aux Algériens, c'était très complexe, c'est très délicat pour lui de s'installer dans la fluidité. Donc il fallait chercher ça dans la complexité. Je crois qu'il a réussi. Il a réussi à s'emparer. Ouais. Et vous aussi, vous avez réussi le vôtre, Ouais. puisque étant enfant, c'était votre rêve de devenir. C'est bien de réaliser son rêve quelque part. Parce qu'on trouve beaucoup de jeunes, beaucoup de. Écoutez, la vie c'est un rêve. La vie, c'est un rêve. Là, on va se réveiller lorsqu'on sera mort. Donc, parallèlement à ce rêve qui nous est imposé par le destin, Ouais. il nous faut impérativement inventer le nôtre. Et c'est ce rêve-là qui va faire l'équilibre. L'équilibre, ouais. Donc, il faut toujours avoir un rêve dans la vie et il faut surtout aimer. Il ne faut jamais sombrer dans la détestation, Oui. parce qu'elle vous empêche d'apprécier les gens à leur juste valeur. Exactement. Elle vous empêche de rêver, il vous empêche de vous émerveiller, ils vous rend malheureux à chaque fois qu'il y a une très belle beauté qui se propose à vous. Donc il faut savoir aimer dans la vie. Voilà. Ouais. Merci. Merci beaucoup.